Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1632 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 6 novembre avec comme d'habitude quelques anniversaires. Tout d'abord le champion du monde allemand André Schürrle, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Il y a aussi le défenseur niçois Melvin Bard, il fête aujourd'hui ses 21 ans, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Et pour finir l'attaquant portugais du RB Leipzig qu'on a vu contre le Paris Saint-Germain mercredi soir, André Silva, il fête lui aujourd'hui ses 26 ans. Ensuite, on va parler des matchs de la soirée d'hier et on commence tout d'abord avec le match d'ouverture de la 13e journée de Ligue 1. C'était hier du côté de Lens. Lens recevait l'équipe de l'Estac de Troyes et grosse victoire des Lensois 4-0. Kalimundo, Saïd, Klose et Frankowski buteur. Donc Lens se hisse provisoirement à la deuxième place du classement. On peut voir bien sûr ce classement de Ligue 1 toujours dominé bien sûr par le Paris Saint-Germain, 31 points pour le PSG en 12 journées et Lens maintenant deuxième. Lens repasse devant Marseille et devant l'équipe de Nice mais avec un match en avance. Et concernant l'équipe de Troyes, donc Troyes est actuellement 14e de Ligue 1 et le Racing Club de Lens compte 24 points après 13 journées, soit son meilleur total en Ligue 1 depuis la saison 2001-2002. Donc une statistique pour vous montrer le début de saison canon des Lensois. Peut-être actuellement c'est la meilleure équipe qui produit en gros le plus beau jeu actuellement de toutes les équipes de Ligue 1. Cette équipe de Lens est bien sûr le coach très content, je suis très satisfait de ce qu'ils ont fait ce soir et bien sûr avec leur belle victoire 4-0. Et on va parler les gars d'un joueur, Jonathan Klose est en feu ce soir, le défenseur droit, il joue n'importe quel poste sur le côté droit de cette équipe lensoise. Et encore un gros match de sa part, un but, il a délivré aussi 2 passes décisives, Jonathan Klose. Et Jonathan Klose a délivré 6 passes décisives en 13 matchs de championnat, personne n'avait fait mieux depuis 15 saisons en Ligue 1. Pour vous montrer les très belles stats de ce joueur français. Les gars, il peut évoluer en équipe de France. Et une question les gars sur le Twitter Footballlog, Jonathan Klose en équipe de France, c'est soit oui, soit non. Il y a plus de 7000 votants, on peut voir que plus de 80% c'est oui. Donc en gros, on aimerait voir Jonathan Klose en équipe de France, peut-être pour mettre un peu de concurrence au poste de latéral droit avec Benjamin Pavard. Ensuite, direction l'Angleterre, il y avait un match de Première Ligue hier soir, Southampton contre Aston Villa et c'est l'équipe à domicile qui s'est imposée grâce à Armstrong, un but inscrit très tôt dans le match à la 3e minute. Donc Southampton s'impose et monte provisoirement à la 12e place de ce championnat anglais. En Allemagne, il y avait l'équipe de Mayence contre le Borussia Mönchengladbach et score final 1 partout entre ces deux équipes. Il y avait aussi un match du côté de l'Italie, Empoli contre le Renoir, score final 2 partout entre ces deux équipes. Et pour finir, une surprise du côté de l'Espagne, l'Athletic Bilbao recevait l'équipe de Cadiz et c'est Cadiz qui s'est imposé 1-0 du côté de Bilbao. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme foot de la journée les gars. Beaucoup de matchs bien sûr aujourd'hui avant la trêve internationale la semaine prochaine. Donc tout d'abord en Allemagne, le Bayern reçoit l'équipe de Fribourg à 15h30 cet après-midi. Belle affiche aussi à 18h30, le RB Leipzig contre l'équipe de Dortmund. En Angleterre, les gars, dans quelques minutes, on en parlera juste après. Le derby de Manchester, Manchester United reçoit l'équipe de Manchester City. On peut voir en Espagne, le FC Barcelone se déplace du côté du Celta Vigo. Le Real Madrid reçoit l'équipe du Rayo Vallecano ce soir à 21h. 2 affiches en Ligue 1, Lille-Angers et Bordeaux-Paris Saint-Germain. On en parlera tout à l'heure. Il y a aussi une journée de Ligue 2 ce soir et quelques matchs du côté du championnat italien. Donc on revient les gars sur ce derby de Manchester, Manchester United contre Manchester City, c'est à Old Trafford à 13h30 bien sûr, un coup d'envoi. Donc le match est diffusé sur RMC Sport et le duo Ronaldo-Cavani, la formule gagnante pour le derby de Manchester. Donc cette saison les gars, toute compétition confondue avec les deux ensemble, c'est 167 minutes ensemble, Cavani et Cristiano Ronaldo en même temps sur la pelouse, donc un but toutes les 28 minutes, donc un sacré bilan, et sans les deux ensemble, donc souvent Manchester United évolue soit sans l'un, soit sans l'autre, en parlant de Cavani et bien sûr Cristiano Ronaldo. Donc en tout, c'est plus de 1183 minutes et seulement un but toutes les 56 minutes. Donc en gros, Manchester est beaucoup plus efficace quand Ronaldo et Cavani sont ensemble sur la pelouse. Et pour parler de Cristiano Ronaldo, je l'avais dit il y a quelques jours, donc il est élu joueur du mois à Manchester United. C'est la 2e fois consécutive pour Cristiano Ronaldo. Félicitations aux Portugais. Ensuite, on revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain qui se déplace ce soir à 21h du côté de Bordeaux pour ce match de Ligue 1. Et on va parler de Léo Messi, qui a été déjà forfait lors du match il y a quelques jours du côté de l'Allemagne. Donc Léo Messi pourrait être ménagé et ne pas être dans le groupe du Paris Saint-Germain qui affrontera Bordeaux ce soir. L'Argentin est touché à un genou aux ischios. Et c'est bien officiel les gars, Léo Messi est forfait pour affronter Bordeaux ce soir. C'est qu'il est souvent les gars forfait, Léo Messi. Donc Pochettino en conférence de presse hier, il a dit Messi ne sera pas disponible ce soir contre Bordeaux. Il va voyager en sélection, on espère qu'il sera disponible pour la sélection et qu'il pourra revenir après. Donc il n'est pas dispo avec le Paris Saint-Germain, mais il est dispo
bien sûr avec l'Argentine. N'oubliez pas que l'Argentine va jouer 2 matchs très importants pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, dont un contre l'équipe brésilienne. Là, Messi est bien présent, donc voilà, peut-être il choisit ses matchs, Lionel Messi. Bon, après, voilà. Bref, toujours avec le Paris Saint-Germain. Donc 6 joueurs du Paris Saint-Germain seront absents ce soir face à Bordeaux. Donc on a parlé de Messi, mais aussi Paredes, Sergio Ramos, Marco Verratti, Kimpembe et Rafinha. Ces 6 joueurs-là sont forfaits. Et concernant Sergio Ramos, qu'on n'a toujours pas vu du côté du Paris Saint-Germain, enfin une bonne nouvelle pour le défenseur espagnol. Et pour le Paris Saint-Germain, donc Ramos reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine, annonce le Paris Saint-Germain, donc il pourrait être disponible après la trêve internationale dans le groupe parisien. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne, on en parlait depuis pas mal de jours. Cette fois-ci, c'est bien officiel, ça concerne l'entraîneur du côté du FC Barcelone. Donc officiel, Xavi est le nouveau coach de cette équipe du FC Barcelone. Donc ça a été confirmé. Tout d'abord par son ancien club, l'équipe de Al-Sadd, qui a mis un communiqué sur Twitter. Donc l'administration a accepté le transfert de Xavi à Barcelone après avoir payé la clause de pénalité stipulée dans le contrat. Bon, il faut voir le reste de ce communiqué de cette équipe au Qatar. Donc Xavi a fait ses adieux à l'ensemble des membres du club de Al-Sadd. Joueurs, staff et dirigeants étaient présents pour dire au revoir au futur coach du FC Barcelone. Donc bien sûr beaucoup d'émotions pour Xavi, les gars, du côté de Al-Sadd. Il a même fini en pleurs, le nouveau coach de cette équipe Blaugrana. Et du côté de Al-Sadd au Qatar, donc on va faire son bilan en tant que coach. Donc 97 matchs, 64 victoires, 17 défaites. Il a remporté quand même 4 trophées. On peut voir une moyenne de plus de 2,7 buts marqués par match. Une moyenne aussi de 1,3 buts concédés par match. Ces stats du côté du Qatar. Donc voilà, c'est officiel. C'est le nouveau coach de cette équipe du Barça. Donc il sera officiellement présenté à la presse lundi. Xavi, donc il signera jusqu'en 2024 du côté du FC Barcelone. Donc la présentation officielle aura lieu lundi lors d'un événement qui sera ouvert au public du côté, je crois c'est du Camp Nou. Et le Barça et Xavi paieront ensemble sa clause libératoire de 5 millions d'euros. Vu qu'il était sous contrat du côté de Al-Sadd. Donc le Barça paiera bien sûr sa clause de 5 millions d'euros pour qu'il puisse venir entraîner du côté de l'Espagne. Donc la légende a de retour à la maison, n'oubliez pas son dernier match du côté de Barcelone avec ce magnifique tifo, bien sûr. Le Camp Nou avait fait guichet fermé, un magnifique tifo. Il avait mis Xavi, c'était sa dernière du côté du club Blaugrana. Et Xavi au FC Barcelone, vous allez voir son palmarès, c'est impressionnant. Donc 4 Ligues des Champions remportées, 2 Mondiales des clubs, 2 Super Coupes d'Europe, 8 fois la Liga remportée par Xavi, 3 Coupes d'Espagne et 6 Super Coupes d'Espagne. Bientôt le même succès en tant qu'entraîneur. C'est ce qu'on lui souhaite bien sûr à Xavi du côté de la Catalogne. Et Xavi est le 4e entraîneur du FC Barcelone en 4 ans. C'est vrai que ces dernières années du côté du Barça, c'est un va-et-vient côté entraîneur. 2017-2020 c'était Valverde, 2020 c'était Quique Sétienne, 2020-2021 Ronald Koeman et maintenant 2021 Xavi, en espérant que maintenant il puisse s'installer pendant pas mal d'années bien sûr du côté du Barça pour vraiment que cette équipe soit plus stable niveau collectif et surtout niveau résultat bien sûr, que le Barça retrouve ce que c'était il y a quelques années en 2010 le Barça dominait l'Espagne, aussi dominait l'Europe. Et Xavi, sur son retour, il a dit: je suis très heureux, rendez-vous compte, c'est le plus grand défi de ma carrière, un énorme défi. Je rentre à la maison au Barça et je suis très heureux. Tout le monde a fait sa part, surtout le club, bien sûr, pour son retour du côté du Barça. Et aussi une déclaration de Xavi: Barcelone doit toujours gagner, vous ne pouvez pas faire un match nul ou perdre. Il parle par rapport au match cet après-midi. Donc le Barça, n'oubliez pas les gars, dans quelques heures, donc à 16h15 exactement, le Barça se déplace du côté du Celta Vigo. Donc Xavi ne sera pas sur le banc. Pour l'instant, ça sera toujours l'entraîneur par intérim. Xavi sera officiellement l'entraîneur du Barça. Ça sera lundi. Il prendra les fonctions du côté de Barcelone. Donc pour ce match cet après-midi du côté du FC Barcelone, les gars, on peut voir pour la dernière de Sergi Barjuan la compo probable côté Blaugrana. Donc Ter Stegen au but, bien sûr, Mingueza, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba en défense, Frenkie de Jong, Busquets, Nico en milieu de terrain. Gavi devrait commencer ailier droit, Ansu Fati peut-être en numéro 10 et Memphis Depay devrait commencer côté gauche. Et toujours avec Sergi Barjuan, donc son dernier match en tant que coach de cette équipe du Barça avant que Xavi prenne le relais. Cette équipe du Barça était assez bonne pour se battre pour le titre de champion d'Espagne. Bon, il va falloir bien sûr se ressaisir absolument côté Blaugrana. Et pour revenir les gars sur Xavi, donc les demandes de Xavi au FC Barcelone. Donc restructuration des services médicaux, intégration de 7 membres de son staff actuel et recrutement d'un ailier dès janvier prochain pour pallier aux joueurs indisponibles. Voilà, Dembélé qui est souvent blessé,
Braithwaite blessé, Kun Agüero, la même chose, beaucoup de joueurs sont blessés, surtout dans le secteur offensif du côté du Barça. C'est pour ça que la priorité pour Xavi, les gars, pour cette deuxième partie de saison, c'est de recruter un ailier. Et Juan Laporta a confirmé que le club travaillait sur 3 recrues pour le mercato hivernal. Donc affaire à suivre. Ensuite, les gars, on va parler d'un ancien joueur du FC Barcelone. Et ça a été une bombe hier sur les réseaux sociaux. On va parler de Lionel Messi. Aurait été informé qu'il a remporté le Ballon d'Or 2021. Donc, alerte info, selon la chaîne portugaise RTP, Lionel Messi est le Ballon d'Or 2021. L'attaquant argentin du Paris Saint-Germain aurait été informé par France Football qu'il était le vainqueur et aurait même déjà accordé la traditionnelle interview au magazine français, voilà, France Football. Vous savez que le Ballon d'Or fait souvent une interview quelques semaines avant. Donc voilà, d'après ce journal portugais, donc Lionel Messi sera le Ballon d'Or 2021. N'oubliez pas, ce sera officiel le 29 novembre prochain. Donc on peut voir un article de ce journal RTP, cette télévision publique portugaise. Et Pascal Ferré, donc il a réagi sur le service public portugais qui affirme que Messi sait qu'il a gagné le Ballon d'Or. C'est une énorme connerie, comme ce qu'on voit depuis une dizaine de jours, un gros coup de bluff. Donc le vainqueur du Ballon d'Or n'a pas été encore informé, d'après bien sûr le directeur de France Football. Donc lui bien sûr ne veut absolument rien dire. Et toujours avec Pascal Ferré, il a dit: le gagnant est au courant environ 2 semaines avant. Seulement 3 ou 4 personnes connaissent le nom du vainqueur à l'heure actuelle. Donc pour le rédacteur en gros de France Football, donc pour lui, Lionel Messi, pour l'instant c'est pas lui le Ballon d'Or, personne ne sait actuellement qui est le Ballon d'Or, mais d'après cette chaîne portugaise, c'est bien Messi qui sera récompensé fin du mois. Ensuite, on va parler d'une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Liverpool. Donc, coup dur, Klopp annonce que Firmino sera éloigné des terrains plus de 4 semaines pour l'attaquant brésilien, les gars. Donc, gros coup dur, bon rétablissement à lui. Donc, il s'est blessé lors du dernier match de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Et bien sûr, il est forfait pour les 2 prochains matchs du Brésil. Et du coup, c'est officiel, Vini Junior est appelé en sélection brésilienne pour pallier le forfait de Roberto Firmino, blessé aux ischio-jambiers. On va parler d'autres listes, les gars. Donc on va parler de la liste de l'Espagne. Donc la liste des joueurs convoqués par Luis Enrique pour la prochaine trêve internationale. Retour de Ansu Fati. Enfin un joueur du Real Madrid convoqué avec le retour de Dani Carvajal. Première convocation pour Brahim Diaz du côté de la sélection espagnole pour le joueur de l'AC Milan prêté par l'équipe du Real. Et concernant Dani Carvajal, a été sélectionné avec la sélection espagnole pour le prochain rassemblement. C'est la première fois depuis mars 2021 qu'un joueur du Real Madrid est appelé par Luis Enrique. Concernant la liste de l'Italie, donc un petit nouveau, les gars, c'est Pobega, je ne connais pas du tout, donc il figure dans cette liste des derniers champions d'Europe. Et à noter les absences de El Shaarawy, Florenzi et Grifo. Concernant la sélection de l'Allemagne, donc Hansi Flick a convoqué 27 joueurs pour le prochain rassemblement de la Mannschaft. Luka Nemenča connaît sa première sélection. À noter que l'Allemagne est déjà qualifiée pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Concernant la liste de la Belgique, donc absence de Lukaku et Batshuayi, donc les deux sont blessés, ils sont remplacés par Divock Origi et Dante Van Zeer. L'autre petit nouveau, c'est Faes, profite lui aussi de l'absence de Vermaelen et bien sûr un Eden Hazard, toujours dans cette liste malgré qu'il joue très peu du côté du Real Madrid. Ensuite les gars, on va parler d'un joueur français, un défenseur qu'on parle très rarement, mais c'est lui actuellement le meilleur défenseur de la Liga sur le dernier mois, parce qu'officiel le Normand est élu joueur du mois d'octobre en Liga. Félicitations aux défenseurs de la Real Sociedad. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema et avec son doublé contre le Shakhtar Donetsk, donc c'était mercredi en Ligue des Champions, Benzema désormais marqué 100 buts avec le Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Félicitations à Karim Benzema, bien sûr, il remplace parfaitement CR7, légende du côté du Real. Et Giroud, les gars, quelques déclarations sur Karim Benzema. Le retour de Benzema en équipe de France, je l'apprends comme tout le monde. Au moment de la liste du sélectionneur, j'aurais apprécié être averti qu'il prévienne certains cadres, toujours avec Giroud. Concernant Benzema, il n'y a jamais eu de problème avec Karim. Il a aussi changé, mûri et bien évolué. Tout s'est bien passé durant l'Euro. On mangeait d'ailleurs tous les jours à la même table. Et toujours avec Giroud concernant Karim Benzema. Malgré lui, le retour de Benzema a créé un déséquilibre tactique au niveau de l'équipe et de notre façon de jouer qui était bien établie depuis 5 ans. La mayonnaise ne pouvait pas prendre du jour au lendemain, surtout juste avant l'Euro. C'est pour ça en gros que l'équipe de France a loupé son Euro. Et toujours avec Olivier Giroud, cette fois-ci par rapport à son club actuel, l'AC Milan, croire au Scudetto, donc remporter le championnat d'Italie avec l'AC Milan. N'oubliez pas qu'actuellement ils sont en tête avec l'équipe de Naples. Et pourquoi ne le ferais-je pas en championnat? Nous nous en sortons très bien, nous jouons bien au football et nous avons beaucoup d'occasions différentes. Nous sommes une équipe jeune qui va grandir rapidement, bien sûr, pour Giroud. L'équipe de l'AC Milan peut remporter dès cette saison le championnat italien.
Ensuite, on va parler du Serbe Dusan Tadic et sur son but contre l'équipe de Dortmund. Lors du match de Ligue des Champions, Tadic s'est éclaté les noix contre le poteau, mais c'était pour la bonne cause, vu qu'il a marqué juste après, donc une petite photo. Donc en gros les gars, il est arrivé lancé quand même sur le poteau. Donc voilà, il s'est écrasé bien sûr les noix sur le poteau. Et regardez Dusan Tadic, ce qu'il a mis en sortant du vestiaire les gars. Donc il a mis un petit pansement. Oui, il a eu mal, donc Tadic tout simplement est un crack. Ensuite, Serie A, Winter is coming, donc en gros, c'est le ballon pour la Serie A pour l'hiver. Ensuite, des nouvelles de l'ancien coach de l'Ukraine, Tchetchenko. Il est en négociation pour devenir le nouvel entraîneur du Rhénat. Actuellement, il est sans club ou sans sélection et devrait normalement aujourd'hui même devenir le nouveau coach de cette équipe italienne. Ensuite, Hugminson, l'attaquant coréen de cette équipe de Tottenham, a marqué le premier but de l'ère José Mourinho, l'ère de Nuno Espirito Santo et l'ère d'Antonio Conte. C'était lors du match de Europa Conference League jeudi soir. Ensuite, une déclaration de Max Allegri sur Adrien Rabiot, donc le coach de la Juventus, pas tendre avec le milieu français. Adrien Rabiot, son potentiel, il est inutile d'en parler, il doit faire beaucoup plus et aussi jouer plus simple. Donc voilà ce que dit Allegri sur Adrien Rabiot. Donc actuellement, il n'est pas très bon d'après les propos du coach italien. Ensuite, toujours en Italie, c'est officiel, Nicolo Barella a signé son nouveau contrat avec l'Inter Milan et touchera du coup maintenant 5 millions d'euros par an avec son nouveau contrat. L'Inter Milan veut en faire son capitaine dans le futur pour cette jeune pépite bien sûr. Barella, une déclaration de Didier Deschamps, qu'est-ce qu'il va faire après sa carrière d'entraîneur de l'équipe de France? J'aurai une vie après celle de sélectionneur, sincèrement je ne sais pas laquelle, mais je sais qu'elle sera bien aussi. Il y a toujours la possibilité de basculer, de revenir dans un club. Voilà, donc peut-être il pourrait redevenir entraîneur d'un club après sa carrière d'entraîneur de l'équipe de France. Ensuite, des nouvelles de la famille Icardi. Vous savez que ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est très compliqué entre lui et Wanda Nara, son ancienne femme. Alors que le couple Icardi vient juste de se séparer, Wanda Nara a posté une photo de son ex Maxi Lopez avec sa famille. Pour rappel, Wanda avait quitté Maxi Lopez pour Mauro Icardi alors que les deux joueurs étaient meilleurs amis. Mauro Icardi a supprimé son Instagram, donc voilà le feuilleton Icardi. Ensuite, une info officielle concernant Pape Gueye, j'en avais parlé il y a quelques jours les gars. Donc il est appelé pour la première fois avec la sélection sénégalaise, donc il avait choisi de jouer pour le Sénégal. Donc aussitôt dit, aussitôt appelé, Pape Gueye bien sûr. Il est convoqué pour les prochains matchs du Sénégal. Ensuite, Ousmane Dembélé a été victime de 13 blessures depuis son arrivée en 2017, soit plus de 680 jours d'indisponibilité pour le joueur français, n'oubliez pas. Qu'il est de nouveau blessé, élongation de la cuisse pour Ousmane Dembélé qui avait joué seulement 20 minutes contre l'équipe de Kiev en Ligue des Champions mardi soir, donc de nouveau blessé Ousmane Dembélé. Ensuite on va parler d'un autre français, il a été très très bon cette semaine en Europa League, c'est Moussa Diaby, l'ancien parisien, donc il est élu joueur de la semaine en Europa League, donc ses stats lors du match du Bayer Leverkusen contre le Betis Séville. Donc le Bayer Leverkusen s'est imposé 4-0. Il a été impliqué sur les 4 buts, 2 buts et 2 passes décisives pour Diaby. On va parler d'un autre match d'Europa League cette semaine. Supporter de West Ham a perdu un doigt en s'accrochant à une grille pour célébrer le deuxième but de Benrahma à Genk. Donc c'était jeudi soir. C'est un stadier qui le lui a rendu en le ramassant puis en le déposant sur les grilles du parcage visiteur. Donc voilà les gars, petite info concernant ce supporter anglais très heureux que Benrahma marque un but du côté de Genk. Donc il a perdu un doigt sur le grillage. Donc bon rétablissement à lui. Ensuite, concernant le match de Marseille qui était diffusé sur W9 jeudi soir, ce match OM Lazio, donc ça a été un carton d'audience pour W9 avec plus de 1 700 000 téléspectateurs qui ont suivi ce OM Lazio sur W9 hier avec un pic à plus de 2 millions. Il s'agit de la meilleure audience de la chaîne pour un match de foot depuis plus de 3 ans, donc le foot attire toujours autant de monde sur les chaînes de la TNT. Ensuite, on revient 2 ans jour pour jour en arrière et vous vous souvenez tous de ce jour quand Kyle Walker devenait gardien de but le temps d'un match de Ligue des Champions. C'était du côté de l'Atalanta Bergame, donc il n'avait pas concédé de but quand il avait gaulé le défenseur droit anglais. Ensuite, cette fois-ci, on va parler d'un vrai gardien, c'est Ter Stegen et Newcastle aurait offert 55 millions d'euros au Barça pour Marc-André Ter Stegen, le gardien du FC Barcelone. Bon, ça m'étonnerait bien sûr que le gardien allemand file du côté de l'Angleterre. Bon, après, bien sûr, s'il rejoignait cette équipe de Newcastle, il pourrait voir son salaire doublé. Ensuite, Bamba Dieng, le joueur sénégalais de l'équipe de Marseille, prolongation. On a des discussions, on a trouvé un terrain d'entente. Je devrais signer dans les prochains jours. Je suis très content ici du côté de Marseille. Donc il se plaît très bien. Et l'OM pourrait prolonger ce contrat. Et il a aussi dit hier en conférence de presse, j'ai une grosse frappe de balle. Vous verrez ça bientôt, Inch'Allah. Donc voilà, il nous avertit
qui frappe très fort au but, hein, l'attaquant sénégalais. Ensuite, quand Drake posait avec le maillot de la Juventus Turin, le chanteur canadien, et aussi cette légende de la pop, bien sûr, Michael Jackson portant le maillot de l'OGC Nice durant un shooting en 1983. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui, pas de question de fin, on va juste parler de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et David Beckham sont parmi les athlètes les mieux payés de tous les temps. Regardez ce classement, donc le premier, c'est un basketteur, Michael Jordan, plus de 2 milliards 620 millions de dollars. Hein. Voilà pour Michael Jordan à sa fortune personnelle, donc bien sûr beaucoup d'argent. Donc le premier footballeur, c'est Cristiano Ronaldo, classé 5e avec plus de 1 milliard 240 millions de dollars pour CR7. Léo Messi aussi plus de 1 milliard 140 millions de dollars. On peut voir aussi que Beckham dépasse le milliard de dollars de fortune personnelle. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1632. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.